Bonjour à tous. Parlons aujourd'hui du risque qui est intégré dans les marchés de crédit. Donc tout d'abord, comment est-ce que le risque a augmenté dans les marchés de crédit? Il a augmenté, entre autres choses, parce que les investisseurs, face à la baisse des rendements dans leurs habitats naturels, ont été poussés à aller vers des qualités de crédit plus basses. Donc les investisseurs qui traditionnellement vont dans la bonne qualité, comme les assurances ou les fonds de pension, ont dû se tourner vers le high yield, la dette spéculative, pour compenser l'effondrement des rendements obligataires dans la catégorie investissement. Donc ils ont commencé à aller explorer le segment le plus sûr de la dette de haut rendement, le double B. Cela a provoqué une hausse de la demande et cette hausse de la demande a eu des conséquences pour les investisseurs high yield traditionnels. Moins d'allocations dans les marchés primaires et puis une baisse des rendements du double B sur le marché secondaire. Et d'une certaine manière, c'est assez ironique de se rendre compte que les investisseurs high yield ont fait la même expérience que ceux de la catégorie investissement, des rendements qui s'effondrent, ce qui les pousse à prendre davantage de risques. Donc pour retrouver des rendements de 5 à 7%, ces investisseurs high yield ont été explorer le segment triple C, qui est le segment le plus risqué des marchés de crédit. Est-ce que cela a été une bonne idée? Alors jusqu'à maintenant, très certainement, puisque les obligations triple C ont été les meilleurs performeurs cette année sur les marchés de crédit. Entre les campagnes de vaccination, les attentes de réouverture des économies principales et puis aussi une hausse de la demande, le rendement du triple C aux États-Unis est tombé à un plus bas historique la semaine dernière, 5,9%. Et en Europe, ces mêmes rendements donc de triple C ont atteint 5,4%, le plus bas depuis décembre 2017. Donc est-ce que la situation est viable? Alors, il y a vraiment deux sons de cloche principaux dans le marché à l'heure actuelle. Une partie des investisseurs disent que le rallye est allé trop loin, que les valorisations actuelles sont difficiles à justifier et que le risque n'est pas assez rémunéré, le jeu ne vaut pas la chandelle. D'autres disent en revanche que lors d'une reprise économique, les obligations de haut rendement sont moins sensibles aux hausses de taux que les obligations de catégorie investissement, et puis que les banques centrales vont continuer leur politique ultra accommodante. Donc, où est la vérité? Alors, elle se trouve probablement un peu entre ces deux thèses plutôt extrêmes. Mais souvenons-nous de plusieurs choses. Dans le cas d'une forte inflation, les rendements vont monter, ce qui va pousser les banques centrales à adapter leur politique monétaire. Aussi, s'il y a des peurs à propos de la reprise économique et ou si les coûts de refinancement montent, eh bien l'impact va être significatif pour la dette spéculative et potentiellement très sévère pour les émetteurs triple C, puisque un grand nombre de ces émetteurs doit sa survie, sa performance aux conditions extraordinaires qui ont été créées par les banques centrales. Donc au bout du compte, qui a raison, qui a tort, n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est vraiment important à l'heure actuelle, ça va être les réunions des banques centrales au mois de juin, aux États-Unis, en Europe, parce que le moindre signal que leurs politiques ultra accommodantes sont sur le point de changer sera le premier test, le premier moment de vérité pour les marchés de crédit en général et pour la dette spéculative en particulier. Merci.